Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash. Ce dimanche, on prend la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix des arènes de Lutèce. On va évoluer sur 1700 mètres. Ce sera sur la moyenne piste avec un terrain annoncé bon souple. Et sans plus attendre, on attaque avec nos bases. Hélas, Hawking qui vient de prouver qu'il était toujours compétitif en valeur 43. Il excelle à Longchamp avec 67% de réussite. Même s'il reste chargé, je pense qu'il peut viser le podium et la toute première place. On va lui opposer le 10, Kemoko Bello. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle. Il va se plaire sur le parcours. Il cherche sa course actuellement. Il semble en mesure de pouvoir trouver son jour ce dimanche. C'est vraiment l'opposition à ma base. Et enfin, le numéro 3, Go to Hollywood, qui vient de refaire parler de lui à ce niveau. Il se plaît sur l'hippodrome de Longchamp. La distance va lui plaire. Sur sa lancée, il est tout simplement capable de confirmer. Du côté des opposants, on commence avec le numéro 2, Roderick, qui affiche 80% de réussite à ce niveau. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste et ne sera pas dérangé par la distance. Même avec moins de marge au poids, je pense qu'il est encore compétitif pour les toutes premières places. Le numéro 11, Goldino Bello, qui reste sur deux deuxièmes places à ce niveau. Il doit pouvoir tenir les 1500 mètres sur sa lancée. Il fait partie des nombreux candidats aux toutes premières places. Le numéro 6, Norwegian Sir, qui a gagné son quintet sur ce parcours en mai dernier en 36,5 de valeur. Aujourd'hui, en 40, ça se complique pour la gagne. Mais pour les places, moi je m'en méfie, surtout qu'il ne sera pas plébiscité par mes confrères. Ça peut être une petite cote amusante à l'arrivée. Le coup de poker, ce sera le numéro 9 qui se nomme Alfieri. Cet ex-Gauvin vient de rejoindre les box de François-Xavier Belvisi. Sa forme est sûre et il s'est déjà illustré à ce niveau. Je pense qu'il est capable de venir brouiller les pistes et faire lui aussi afficher une très belle cote à l'arrivée. Les outsiders, avec le numéro 4, Body d'Argent, qui est confirmé à ce niveau. Il affiche notamment 2 succès. Il fait aussi bien la fibrée que le gazon. Alors, son poids reste un petit peu limite dans cette épreuve. Toutefois, pour une place, pourquoi pas. Le numéro 5, Sam Valentina, qui s'est déjà placé à ce niveau et sur cette piste en valeur 41,5. Elle est en revanche franchement déçue ces derniers temps, raison pour laquelle j'ai mis un peu plus bas dans ma sélection, mais un rachat de sa part est tout à fait envisageable. Le numéro 16, Falcon Run, la constance n'est pas son fort, mais il a fait ses preuves à ce niveau. Décidé, il est capable de brouiller les pistes, même si il aura besoin d'une piste justement très assouplie pour s'exprimer. On annonce bon souple, ça sera un petit peu limite, mais on peut pas l'écarter. Le numéro 7, Wood City, qui s'est déjà bien comporté à ce niveau, mais il aurait probablement préféré évoluer sur une distance un petit peu plus longue et il passe un test en 39 de valeur, raison pour laquelle là aussi je le place plus bas dans ma sélection. Le numéro 14, Igbari, qui retrouve le parcours de son année de succès, c'était dans une classe 3, il vient d'échouer à ce niveau à 7 valeurs, il est pour moi pris encore un petit peu trop, c'est pour ça que pas mieux que 4/5e. Le numéro 12, African Grey, qui n'a pas véritablement convaincu à ce niveau et que c'était une deuxième place sur l'hippodrome de La Teste. L'opposition est de taille, je le garde tout simplement parce que c'est Stéphane Pasquier qui fait des miracles dans ce type d'épreuve, raison pour laquelle je ne peux pas l'écarter totalement. Les délaissés, le numéro 8, Emiliano Zapata, ce cheval polonais a prouvé son aptitude à la distance, mais il s'attaque ici à forte partie. Le handicapeur s'en méfie toutefois en 39 de valeur, mais moi personnellement je n'y crois pas. Le numéro 13, Toronada, excepté son dernier succès à Châteaubriand, elle n'a cessé de décevoir cette année. Son entourage joue la carte de la fraîcheur. Pour moi, ça ne suffira pas, raison pour laquelle je l'écarte. Et enfin, le numéro 15, Dame Gladys, qui n'a guère véritablement convaincu sur notre sol. Pour son premier handicap face à une telle opposition, difficile de la recommander, raison pour laquelle, là aussi, je l'écarte. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes derrière des bases qui semblent assez solides. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer!